La loi est votée. La protection des données personnelles gagne du terrain aux États-Unis. Le Congrès a adopté hier le Freedom Act qui limite fortement les pouvoirs de la NSA dans la collecte des métadonnées. En 2013, le lanceur d'alerte Edward Snowden avait révélé l'existence d'un vaste système de surveillance téléphonique. Depuis, la pression était forte pour contrôler davantage l'agence de renseignement américaine. Le chemin fut long et difficile, mais je suis fier de ce que le Congrès a accompli aujourd'hui. C'est ainsi que la démocratie devrait fonctionner. Le Congrès a mis fin à la collecte massive de données téléphoniques privées, une bonne fois pour toutes. Mais alors que les États-Unis reviennent sur leurs pas, le Canada fait le chemin inverse. 6 mois après une fusillade au Parlement, le pays vient d'adopter une loi controversée renforçant les pouvoirs des services de renseignement. Même tendance en Europe, où la Suisse est en train de réformer son système de surveillance, tandis qu'un nouveau texte est en préparation au Royaume-Uni. La tendance en Europe est effectivement une tendance vers un durcissement et un renforcement de la législation relative aux activités et aux pouvoirs des activités et services de renseignement. Souvent, l'ensemble de ces dispositifs modifiant ou durcissant en général la législation existante se font dans le cadre de procédures d'urgence. Et qui dit procédure d'urgence dit procédure extrêmement rapide. Une réponse des gouvernements aux inquiétudes des Européens après les attentats contre Charlie Hebdo. En 2001, les États-Unis avaient eux aussi voté le Patriot Act un mois après les attentats du 11 septembre, la même loi qu'ils viennent précisément de réformer.